Il est difficile pour moi de prendre la parole ce matin et aller droit au but sans remercier ceux d'entre vous qui ont fait preuve de professionnalisme et de retenue, mais aussi dire merci à ceux qui ont alimenté le débat d'une certaine façon. Le tout participe, je pense, à une dynamique en marche. Quoi qu'il arrive, nous irons jusqu'au bout. C'est ça la démarche. Et personne aujourd'hui n'est néfaste, personne n'est malveillant. Tout le monde est dans une dynamique. Que l'on soit pour ou contre, on est dans une dynamique. Et c'est la dynamique d'aller jusqu'au bout. De faire du FITEB le plus grand festival de théâtre d'Afrique. De faire du FITEB un label pour notre pays. Cela, j'en suis convaincu, est en marche désormais. Je n'ai pas fait de discours parce que vous aurez, notre exercice de ce matin sera surtout de vous écouter, de répondre à certaines de vos questions. Je dis certaines parce que ne vous trompez pas, nous n'avons pas forcément réponse à toutes les questions. Cela dit, je me fais le devoir de vous faire un petit résumé de ce que va être le FITEB 2014. Certains ont entreaperçu, j'allais dire, une programmation gigantesque. Je dis gigantesque parce que nous attendions des nations importantes en termes de population, mais aussi en termes d'envergure et de qualité de travail artistique. Il nous a été demandé de réduire, on va dire, ce château-là en une forme de case modeste en fonction des moyens disponibles. C'est l'exercice auquel nous nous sommes soumis depuis 3 semaines. Je félicite ceux qui nous ont soutenus par leur temps, leur moment d'insomnie pour que nous en soyons là. Ça n'a pas été facile du tout. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous attendons pour le festival 2014 environ 20 compagnies internationales. On en avait annoncé une bonne quarantaine. Là, on s'approche de la trentaine. Et les 20, c'est sans compter les compagnies béninoises ou les groupes béninois. Si je ne m'abuse, on est à peu près à 25 groupes au total. Il y a ceux qui sont dans la programmation théâtrale officielle, il y en a 4. Il y a ceux qui sont dans la programmation musicale officielle, il y en a 5. Il y a ceux qui sont dans les arts de rue, les performances de rue, il y en a une douzaine. Je parle de art, performance, danse et flash mob. Vous découvrirez ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cela. Donc au total, nous avons à peu près 25 groupes béninois venant d'Afrique et d'ailleurs une bonne trentaine quand même. En deuxième lieu, nous avons gardé pour ce festival l'aspect, on va dire, public populaire, puisque les lieux initialement arrêtés pour recevoir ou accueillir la programmation restent les mêmes. En dehors du CPA dont nous avons contrôlé, vérifié les installations et les dispositifs, certains, et ils l'ont dit à raison, ont estimé que ça faisait un lieu clos qui ne donnait pas suffisamment de rayonnement et de visibilité à l'ensemble des activités prévues dans un village. D'où
notre décision de déplacer le village du FITEB à la place Lénine désormais qui est à Akpakpa. Donc le village du FITEB sera à Akpakpa. Nous allons commencer le festival le 6 par une conférence inaugurale présentée par Kanyi Alem Djorodo, professeur d'université, et coordonnée par le professeur Koudjo Bienvenu que vous connaissez. Et tout ce monde-là assisté par le professeur Tidjani Sepos qui nous est désormais revenu de l'UNESCO où il était sous-directeur ou directeur Afrique, je crois. Après, nous allons rentrer dans la programmation à proprement parler, à la fois à l'Institut français, au village du FITEB, ici au siège du FITEB, et à la place et au Centre culturel artistique Africa. Il est prévu également pour cette année des lectures scéniques en matinée. Ailleurs, un festivalier est occupé du matin au soir. Ça va être le cas désormais. Et les matins, il y a des textes à découvrir. Les après-midi, des spectacles de rue. Et les soirs, on est dans les salles pour regarder des spectacles dans les salles. Donc, après cela, nous avons décentralisé quelques spectacles quand même vers Porto-Novo et Parakou, en plus du Cotonou qui concentre 70 à 80% de la programmation, pour conférer à cette édition-ci aussi le côté décentralisé du festival. Nous espérons que pour les fois à venir, pour ceux qui seront à charge de la direction de ce festival, qu'ils vont concentrer la programmation dans une ville. C'est une nécessité. Pour qu'un marché foisonne, il faut que les marchands, entre guillemets, l'expression est barbare, et les vendeurs puissent se croiser. Alors comment cela se peut s'ils sont dispersés ici et là? Nous connaissons le festival de Rio, de Sao Paulo, de Fespaco. C'est toujours des festivals qui vendent des villes. Il y a Cannes, il y a Avignon, il y en a des milliers dans le monde. Le FITEB n'a jamais vendu une ville béninoise. C'est une aberration. Et il faut que le FITEB vende une ville béninoise et que les villes compétissent entre elles pour accueillir le FITEB. Ça va être cela désormais.